Masechet Baba Batra Dafain Gimel, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah. Amocheret Asfina, celui qui a vendu un bateau. Qu'est-ce qui est vendu avec le bateau? Macharet Toren Vetanes, le mât et le voile. Vetaugin et l'encre qui arrête le bateau. C'est un morceau de fer qu'on jette dans la terre, dans le sable, et ça bloque le bateau. Très très lourd. Vet kol hamanigin ota, toutes les rames. Avalo machar lo et avadim. Il n'a pas vendu avec le bateau le capitaine, les gens qui travaillent dans le bateau. Velot amar tsufin, ni les sacs de marchandises. Velot antikin, bien sûr la marchandise elle-même. Ou bisman shamar lo, mais s'il lui dit hi vechol ma shevetocha, je te vends le bateau avec tout ce qu'il y a dedans. Arekulan mechurin, tout est vendu avec, même la marchandise. La Gemara traduit toutes les notions de la Mishnah. Toren iskaria, Toren c'est le mât, vechen omer, Erez mi Levanon, l'akrou, la sot Toren alaïr. Les ennemis ont pris un bois de cèdre du Levanon pour faire un mât contre toi, pour venir sur toi. Nes adra, le nes du bateau, c'est en fait le voile. Vechen omer, comme dit le pasuk, shesh berikma mimitzrayim ma'emifraser. Le lin est venu d'Égypte, Berikma, le lin a été tissé, brodé d'Égypte. Ayami Feraser était ton voile, Liot l'Arlenes pour être ton nes. Donc tu vois que nes c'est le voile du bateau. C'est ça ce qui porte le bateau pour qu'il voyage, pour qu'il puisse avancer. Ogin, c'est quoi Ogin de la Mishnah? Taner Avichia et l'Oginin Shela, c'est l'encre qui freine le bateau. Vechen ou Omer, comme dit le pasuk. C'est en fait Naomi qui disait à ses belles filles qui revenaient avec elle de Moab, est-ce que vous attendez, elles étaient veuves, est-ce que vous attendez que j'ai encore d'autres fils pour vous marier avec elles? Donc à la haine Tessaberna, est-ce que vous espérez d'attendre, vous attendez, vous espérez cela, ces fils que je risque d'avoir si je vais me remarier maintenant? Adasher Igdelu jusqu'à ce qu'ils grandissent. À la haine Te'agen Alaviltiliot Heyot Leish. Est-ce que c'est pour eux que vous vous retenez de ne pas vous marier entre-temps? Donc tu vois ici que le mot te'agena c'est un frein, c'est ce qui retient comme l'encre qui retient le bateau. Manigin, qu'est-ce que c'est que manigin? Amaraviava et l'ameshotin, shela sont les rames, vechen omer, alonim mibashan asu meshotair. Alonim c'est des bois, mibashan c'est un endroit où poussent des grands bois. Asu meshotair on fait tes rames, donc tu vois que les rames ça fait c'est des parties essentielles du bateau. Donc ici manigin ça doit être les rames. Ou bien ce pasuk, vont descendre de leur bateau tous ceux qui attrapent les rames. Donc je vois à nouveau que les rames c'est une partie essentielle du bateau. Et donc les manigines de la Mishnah qui est une partie vendue avec le bateau, ça doit être les rames. Tanu Rabbanan et Mocheret Asfina, celui qui vend le bateau, Macharet Iskela. Il a dû vendre avec le bateau est vendu aussi. Iskela c'est la pente du bateau pour descendre du bateau au port. Vet bor amaim shebetocha, et le puits d'eau. C'est pour mettre de l'eau, garder de l'eau douce dans le bateau pour boire. Eh bien, il y avait une espèce de grand récipient, de tonneau, comme un puits dans le bateau, et il est vendu avec le bateau. Rabbi Natan Omer amocheret asfina macheret abetit, sumchus Omer amocheret asfina macheret adugit. Celui qui a vendu le bateau, il a vendu avec la betit ou la dugit. En fait, la Gemara explique que c'est pas une marloquette, celui qui dit betit et dugit, les deux notions c'est la même. Chacun dans son pays, il appelait ça autrement. Ça fait allusion à la petite barque qui sert à sortir du bateau quand il ne peut pas s'approcher du port. Amar Rava Betit Ainu Dugit, donc c'est la même chose, Betit et Dugit. Rabbi Natan Bavla Vakarila Betit. Rabbi Natan qui venait de Bavel, il appelait ça Boutit. Kedamrin Jeb Boutiata de Miachan. Comme ce que les gens disent, Boutiata c'est les barques. De Miachan c'est le fleuve de Mishan. Sumchus débarrer Israël Karila Dugit, alors que Sumchus qui vient d'Eretz Israël, il appelle ça Dugit parce que ça sert à pêcher des poissons, Dagim, des poissons, Kedirti Vacharitren Besirot Duga. Donc tu vois que Sirot Duga, ce sont des barques qui servent aussi à pêcher des poissons, mais en tout cas, on a des petits bateaux, des petites barques. En tout cas, c'est vendu avec le bateau. Amaraba, la Gemara ici va commencer une très très longue agada, des histoires très spéciales, pas classiques du tout, à tel point qu'il y a une discussion de savoir si elles ont eu lieu ou pas du tout. Est-ce que ça ne vient que comme Moussar pour faire allusion à des notions spéciales, ou bien
ce sont des histoires qui ont eu lieu telles quelles et qui viennent nous apprendre la grandeur de la création du monde, du Créateur, la grandeur du Créateur, la force du Créateur, comme dit le Rashbam. Selon le Rashbam, la Gemara ici ne vient que nous raconter la grandeur et la force du Créateur. Selon le Maharsha, ça fait toujours allusion à des idées spéciales. Amar Rabba, Ishtauli nechute yama. Rabba dit, m'ont raconté les gens qui vont à la mer. Haïgala de matbal esfinta. Le bateau, Haïgala, cette vague-là, cette vague qui vient faire couler le bateau, quand il y a une grande vague qui vient faire noyer le bateau, mitraze, elle apparaît kitotita de nurachivarta berecha. Comme s'il y avait un feu blanc sur le bateau. Une étincelle de feu blanc sur le bateau, qui est en fait le malach, un ange magique, un ange de force du mal, qui vient mettre en danger le bateau, les gens du bateau. Ou machinan le balvata, et on le frappait avec des bâtons. Pour se battre contre cet ange-là, on le frappait avec des bâtons sur lesquels il y a écrit un nom d'Hachem, des Rakikale, donc il y avait gravé sur ce bâton-là le nom d'Hachem Eke Ashereke, Yudke Hachem Tzvakot Amen Amen, c'est là. Venayar, et il se calme. Le Maharsha explique qu'en fait cette histoire-là, elle fait allusion. Après le Maharsha, même si cette histoire-là a eu lieu telle qu'elle, la Gemara nous la ramène ici pour faire allusion ici à des idées importantes, comme si les vagues faisaient allusion au Goïm et à l'exil qui en fait vient frapper les Juifs, et la vague qui monte et qui met en danger le peuple juif. Et pour pouvoir surmonter ce problème, nous avons le bâton qui frappe cet ange-là, sur lequel est gravé ce nom d'Hachem, qui est le nom d'Hachem qui protège les Juifs dans l'exil. Le nom Eke, c'est le nom qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu pour dire je serai avec eux dans cet exil en Égypte, et je serai avec eux dans les exils suivants. Puis les noms suivants aussi qui sont ramenés ici, comme Yudke, comme Hachem, Tzvakot, etc., ça fait allusion aussi à des noms d'Hachem qui protègent le peuple juif dans l'exil. Amen, Amen, ça fait allusion à la Emouna qui nous fait tenir dans toutes les situations, et qui, elle, nous protège justement des goïms, qui sont les vagues qui viennent nous frapper, nous faire noyer en Égypte, en exil. Et donc, Venayar, c'est ça ce qui fait calmer la vague. Amar Rabba, Ishtauli nechut yama. Ils m'ont raconté encore les gens qui prennent le bateau, qui vont dans les mers, Ben gala legal atlat me aparse. Entre une vague et une autre vague, les grosses vagues, il y a 300 parsaot. Chaque parsa, c'est 400, chaque parsa, c'est 4 kilomètres. Chaque parsa, c'est 4 kilomètres, donc 300 parsaot, ça fait 1200 kilomètres. Et donc, entre une vague et l'autre, il y a 1200 kilomètres, 300 parsaot. Veruma de galat latmea parse. Et la hauteur de la vague, c'est encore une fois 300 parsaot. Regarde combien les vagues sont grandes et loin l'une de l'autre. Et malgré tout, zimna chadava, zinan beocha, une fois on était en chemin, vedalinan gala, et la vague nous a envolé, nous a fait monter, à des chazinan bemarbate, jusqu'à ce qu'on a vu le siège, l'endroit où se posaient des korvazuta d'une petite étoile. Ve'aviali, ça me paraissait grand, kemif zararbein, grive et bizra, de chardela, comme une surface de quoi semer, de quoi disperser là-bas 40 CA de grains de moutarde. Veidalinan tfeva maklinan meavle, et si on était monté plus haut que ça, on se serait brûlé de sa chaleur. Veramile galakal chaverta, et une vague disait à la deuxième vague, et on pouvait les entendre malgré la grande distance qu'il y avait entre les deux, Chaverti shavkat midebe alma, mon ami, est-ce que tu as laissé quelque chose au monde, des loges tafté que tu n'as pas inondé, des netiana venovde, que moi je vienne l'inonder? Amarle lui a dit, Pukrazek vurta demarer, sors voir la grandeur de ton maître. Donc la deuxième vague lui dit, tu penses vraiment qu'avec ma grande hauteur, j'ai inondé le monde? Va voir la grandeur de ton maître, de ton créateur, melochuta chala, pour un fil de sable qui me retient à la plage, velo avre, je ne peux pas traverser et dépasser ma place. Je ne peux pas sortir de la mer. Je n'ai mal, comme dit le Passouk. Haoti lotiraou neum Hashem, est-ce que vous ne me craignez pas, parole d'Hachem, imi panay lotachilou, est-ce que devant ma face, vous ne craignez pas? Asher sam tichol gvulayam,
moi qui ai mis la sable à la limite de la mer, chok olam vele avrenu. C'est une limite définitive que la mer ne peut pas traverser. Donc ça nous montre la grandeur du Créateur, que même les vagues tellement grandes ne peuvent pas sortir de leur place, ne peuvent pas inonder le monde. Selon le Maharsha à nouveau, les vagues font allusion à la galoute, font allusion à l'exil, font allusion aux goïms qui viennent inonder les Juifs et qui sont grands de 300 parsaot, parce que 300, c'est en fait 30 fois 10. 10 parsaot, c'est ce qu'un homme marche en un jour. Donc 300 parsaot, c'est en fait comme un mois, c'est de quoi marcher un mois. Et un mois, c'est le mazal, parce que chaque mois, le mazal, il change. Et donc, ça veut dire, le mazal de tel peuple d'égoïm qui dit au mazal de tel peuple d'égoïm, moi, j'ai essayé d'inonder les Juifs, est-ce que je viens contre les Juifs, et toi aussi, tu les as attaqués, est-ce que tu as laissé quelque chose pour que je les termine? Et l'autre lui dit, tu vois bien, regarde la grandeur de ton Créateur, on est retenu, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Akadosh Baruch Hu protège les Juifs à chaque fois. C'est comme le sable, donc les Juifs sont comparés au sable qui est en fait à la limite de la mer, qui retient la mer, qui ne peut pas sortir de ses limites. La mer qui sont les goïms, les vagues qui sont les goïms, qui essaient d'inonder le monde, qui essaient d'inonder les Juifs, ne peuvent pas sortir de leur place. Et même s'il y a un peuple qui dit à un autre, est-ce que tu m'as laissé quelque chose à inonder chez les Juifs? Le premier lui répond, de toute façon, laisse tomber, c'est pas possible. On continue dans la Gemara à Maraba. L'édit dit Chazili Urmin Barilit. Moi, j'ai vu le grand démon qui courait sur les dents de la muraille de Mechouza, Verait Parsha, alors qu'il y avait un cavalier qui courait, qui rachiv, Chiyuta Mitatae, avec le cheval en dessous de lui, Veloyachile, le cavalier à côté de ce démon-là, sans le savoir, il allait très 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 vite et pourtant il ne pouvait pas rattraper. Il ne pouvait pas le dépasser. À nouveau, le Rashbam vient nous expliquer dans le pshat simple, ça vient nous montrer la grandeur de Akadosh Baruch Hu, comment il protège les gens de ces dangers-là, de ces dangers-là, de ces démons-là qui se montrent même dans les villes, et combien il faut faire attention à ne pas se mettre dans des endroits dangereux comme ceux, dans des endroits où il y a les forces du mal qui circulent là-bas. En tout cas, revenons ici à la Gemara. Zimna Chadava Mesra Gan le Tarte Kudnaite. Il y avait une fois 2 mules qui étaient en bas, Mesragan, qui avait donc une selle, Vekaiman Atre Gishre, on tourne la page, Atre Gishre qui se tenait sur les 2 ponts des Rugnag, du fleuve de Rugnag, qui était très loin l'un de l'autre. Veshavar Me'ailehai ou Me'ailehai. Et ce shed-là, ce démon-là, il sautait de l'une à l'autre et de l'autre à l'une. Venakitre Mazgedecham Rabiade. Il tenait 2 verres de vin remplis de vin dans ses mains. Ou Morik Me'ailehai ou Me'ailehai. Il jonglait avec, en fait, et il versait le vin d'une coupe à l'autre et de la deuxième à la première. Et le vin, à chaque fois, il remplissait le verre. Et il n'y avait rien qui se perdait, même pas une goutte. Velonat Fani Toftalera. Il n'y avait même pas une goutte qui tombait par terre. Voto ayom, alors que ce jour-là, Yalu Shamaim Yirdu Teomot Ava. C'était un jour de tempête où, comme dit le Passouk, il monte au ciel, il redescend dans les profondeurs de la mer, et donc tout était très remué, et pourtant il n'y avait pas une goutte de perdu. Ad Deshamou Bemalchut avec Atlou. Jusqu'à ce que le roi a entendu et l'a tué. Soit c'est le roi des Shindalet, le roi des Shedim qui l'a tué parce qu'il se montrait devant les gens, alors il montrait leur secret, alors qu'en principe il devait être plus discret. Soit c'est le César, le roi des Goïm, qui l'a tué parce que il avait peur qu'il le dégage de sa place. À nouveau, le Maharsha explique, ça fait allusion ici. Le verre de vin, ça fait allusion en fait il y a des psukim dans le Nar qui disent, Akadosh Baruch Hu dit, je vais leur donner des verres de poison à boire aux Goïm. Et donc ces verres de poison là, c'est justement ce verre de vin qui est ramené ici dans la Gemara, qui va servir en fait à punir les Goïm. Il n'y a même pas une goutte de perdu parce que tout sera employé pour empoisonner les Goïm. Et donc, le Maharsha explique encore d'autres détails de cette histoire. Il monte au ciel, il descend, Yalu Shamaim, ça veut dire, en fait, c'est au temps futur où il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, où le monde sera renouvelé, en fait, comme dit le Passouk, et le roi qui l'a tué, c'est Akadosh Baruch Hu. Amar Rabba le Didi Chazili, Rabba a dit, j'ai vu moi-même,
Urzila Bariome. Urzila, c'est le petit d'une très 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 grosse bête, une bête qui s'appelle Rehem, et le petit qui venait de naître, je l'ai vu, il était aussi grand que des Havak et Artavor, que la montagne de Artavor, comme la montagne Tavor, en Eretz Israël. De Artavor Kamave, combien la taille de cette montagne-là? Arba Parsé, 4 parsaot. Il y a d'autres versions encore qui disent plus que ça, comme 40 parsaot. Ou Meshachad Savre, et la longueur de son cou, Tlata Parsé, 3 parsaot. Ou Bemarbat Edereche, la place pour poser sa tête, Parsa ou Palga, 1 parsa et demi. Donc 6 kilomètres. Ramakufta, il a fait ses besoins. Ce petit-là, qui venait de naître, Vesachar le Yardena, et ça a bouché le fleuve du Yarden. Le temps de faire fondre ses besoins et que le Yarden puisse continuer à couler tranquillement. Donc, à nouveau, ça te montre la grandeur de la Kadosh Baruch Hu et ses créatures énormes, immenses. Et à nouveau, d'après le Maharsha, ça fait allusion. Cette fois-ci, ça fait allusion à Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun, qui a été comparé justement à Kekarné Rehem Karnav, il a été comparé à cette bête-là, pour te dire sa grandeur, comment il a pu tuer les rois de Canaan, alors que comme on vient de dire ici, il venait de naître, en fait, ça veut dire il venait d'être nommé roi, et déjà il a réussi à faire les guerres en Canaan pour tuer tous les goïms. Et donc, moi, le Maharsha explique encore les détails de cette histoire-là à chaque fois. Les mesures des 40 parsaot, ça vient te faire allusion à la grandeur de Yoshua bin Nun, qui a pu retenir le soleil pendant 24 heures. Ve'amar Rabba Babachana, Ledidi Chaziali, Hahi Akrukta. Rabba Babachana a dit, j'ai vu moi-même, Hahi Akrukta, c'est une grenouille, de Avia qui Akra de Agrunia, qui était grande comme le village de Agrunia, comme la ville d'Agrunia, grosse grenouille. De Akra de Agrunia, combien est grande cette ville-là? C'est un village, Kamavia Shitin Bate, 60 maisons. Atatanina Bala, est venu un serpent et a avalé la grenouille. Atapushkanta, ou Bala letanina, est venu la femelle d'un corbeau et a avalé ce serpent. Donc, imagine-toi la taille du corbeau. Mais Salikatif Beilna, et elle est montée se poser sur une branche de l'arbre. Tachaze Kamana Fishrele Deilna. Viens voir la force de cette branche-là qui peut supporter un oiseau qui avalait un serpent qui avalait une grenouille aussi grande que 60 maisons. Amar Rav Papa Bar Shmuel. Il a vayatam le emne. Si j'étais pas là-bas, j'aurais pas cru. À nouveau, ça fait allusion d'après le marche. D'après le Rashbam, c'est Kepshuto. C'est une histoire telle quelle pour te montrer la grandeur du Créateur. Et qu'il y a des endroits dans le monde où on trouve des créatures immenses. Selon le Maharsha, ça fait à nouveau allusion aux Goïm contre les Juifs. Donc les Goïm qui essayent de détruire les Juifs et qui finalement, à Kadosh Baruch Hu, il va les égorger. Ve'amar Rabba Bachana. Zimna Chadava, Zinan Besfinta. Une fois, nous sommes partis en bateau. Vechazina Naou Kavra de Yatvale. Et on a vu là-bas un grand poisson. De Yatvale Achlatina Be Oussier. Et un petit insecte est rentré dans ses narines et l'a tué. À tel point, il est mort rapidement, et l'eau l'a rejeté, comme l'habitude, dit le Rashbam, de la mer, de rejeter les morts. Ve'adruhu maya, donc l'eau l'a repoussé. Ve'shadiu le gouda, et il a été rejeté donc à côté au bord de la mer. Ve'charouv miné, à cause de la grandeur de ce poisson-là qui est tombé sur le village à côté de la mer, ça a détruit Shitin Mechouzé, 60 régions. Ve'achul miné Shitin Mechouzé, encore 60 régions, ou peut-être elles-mêmes ont mangé sa chair, ont profité du poisson lui-même en fait, pour se nourrir. Ou malchou miné Shitin Mechouzé, et 60 régions qui habitaient plus loin, qui ne pouvaient pas manger le poisson frais, l'ont salé et l'ont transporté plus loin. Ou malou mechad galgaladene, et on remplit d'un œil de ce poisson-là, tlatmea garve mishra, 300 ca, c'est une grande quantité, d'huile de son œil, rien que de son œil. Et quand je suis revenu au bout de 12 mois, 1 an, chazinan, j'ai vu, des havaka manseremi garme matlalta, que les gens sciaient
de ses eaux des cabanes, Veyatve le mivninu anach mechouze. Et il s'installait pour reconstruire les régions qui avaient été détruites à cause de ce poisson-là qui était tombé sur elle. Le Maharsha explique que ça fait allusion à Haman, au miracle, au Nes de Purim. Haman qui était comparé ici au poisson parce qu'il a voulu viser sur le mois de Hadar, le mois du poisson, et que finalement Haman lui-même, il a été rejeté, il a été détruit, etc., et qu'on en fait une grande fête et une grosse joie chaque année. Donc ça fait allusion à l'huile de son œil, et chaque année, il est revenu un an plus tard, et voyait encore les conséquences de la joie, de la mort de ce gros poisson-là de Haman. Une fois on est parti en bateau, on a vu un poisson, un grand poisson, et il dépassait un peu de l'eau, il y avait du sable sur son dos. À tel point que des herbes ont poussé sur son dos. On pensait que c'était la terre. Vesalkinan, on est monté sur le poisson du bateau. On est sorti du bateau pour se poser sur le poisson. On a commencé à cuire du pain, à cuire des plats sur lui, sur son dos. Et quand il a commencé à avoir chaud, il s'est retourné. Si ce n'est que le bateau était proche de là-bas, on se serait tous noyés. Selon le Maharsha, à nouveau, ça fait allusion encore une fois sur le Nes de Purim. Le Maharsha explique ici un peu que le dos du poisson, ça fait allusion au mois de Hadar, et le ventre du poisson, ça fait allusion au mois de Nissan, qui sont proches l'un de l'autre. Et il s'est retourné quand il a vu, quand du temps de Achashverosh, les Juifs pensaient qu'ils étaient en paix, alors qu'en fait, ils pensaient que c'était une île, alors qu'en fait, c'était un poisson. Ils s'imaginaient qu'ils étaient en bon état, alors qu'ils étaient en exil, ils commençaient à se marier avec les goyotes. Et c'est là où le poisson s'est retourné, ils ont failli se noyer tous là-bas jusqu'à ce que est arrivé Mordechai et a fait le Nes de Purim. Ve'amar Rabba Babachana. Zimna Chadava Zinan Besfinta. Une fois on est parti en bateau. Ve'sagai Sfinta ben Shitza le Shitza de Kvara. Et le bateau est allé d'un nageoire à un autre du poisson. Le poisson était tellement grand qu'il fallait voyager 3 jours et 3 nuits en bateau pour passer d'un nageoire à l'autre nageoire du poisson. Alors que le poisson était en montée et nous, avec le bateau, on était en descente, on descendait avec donc avec l'eau du fleuve. Tu vas me dire que le bateau était peut-être très lent, il allait pas vite. Eh bien non, le temps de faire bouillir de l'eau, le bateau voyageait 60 parsot. Ce temps-là de faire bouillir de l'eau, le bateau avançait 60 parsot. Vesha parachagira, et si le cavalier lançait une flèche, vekadmale, le bateau allait plus vite que la flèche. Ravashi, Gildana de Yama Havai. Ravashi dit, ce poisson-là, c'est Gildana de Yama, c'est-à-dire c'est un petit poisson de la mer. Et il y en a d'autres qui sont plus grands que lui. Deite Treshait, c'est lui, il a 2 nageoires. Il y en a d'autres qui n'ont, les grands poissons n'ont qu'un nageoire. Ve'amar Babachana. Zimna Chadava, Zinan Besfinta. Une fois on est parti en bateau. On a vu là-bas un oiseau, des Karamel Kartule Bemaya, qui se tenait jusqu'à ses chevilles dans l'eau. Vereche Barakia, sa tête était dans le ciel, tellement il était grand. Ve'amrina le Kamaya, on pensait qu'il n'y avait pas vraiment d'eau là-bas. Ou Beinan, le Chut, on pensait descendre du bateau, la Kourenafshin, pour se rafraîchir. Venafak Batkala Ve'amarlan, une voix du ciel est sortie et nous a dit, Lot Echutuhachan, ne descendez pas ici. Parce que sachez, des naflatlecha titza le barnagra, il y a une hache qui est tombée ici à un monsieur barnagra, un monsieur qui coupe les bois, hachev shne depuis 7 ans, velo kamatiara, et l'âge n'est pas encore arrivé au sol, au fond de l'eau. Velav mishum ne le maya, c'est pas qu'une question de profondeur, et la mishum de rad femaya, mais c'est une question de
parce que de la course de l'eau. Il y a un tel mouvement dans l'eau, un tel courant dans l'eau, que la hache ne veut pas arriver jusqu'en bas. Donc faites attention, ne descendez pas ici. Selon le Rashbam, à nouveau, ça fait allusion aux grandeurs de la création et du créateur. Selon le Maharsha, ça fait allusion au secret de la Torah, que n'essaye pas des fois de rentrer dans les secrets de la Torah parce que tu ne peux pas arriver jusqu'au bout. Amar Avashi, Hahu Ziz Sadai. Cet oiseau-là, c'est ce qu'on appelle Ziz Sadai. Dirtiv, comme dit le Pasuk, Ziz Sadai Imadi. L'oiseau Ziz Sadai des champs, de mes champs, il m'a dit, il est avec moi. Ça veut dire, il a la tête qui va jusqu'au ciel. Ve'amar Rabba Bachana. Zimnachad Avaka Zinan B'Mazbera. Une fois, on était dans le désert. Mechazinan Hanhu Avze, on a vu des oies, des Shamte Gadfayu, dont les plumes tombaient, Mishomnayu, tellement elles étaient grosses, tellement elles avaient de graisse, que les plumes tombaient, ne pouvaient plus se tenir sur leur corps. Il y avait des fleuves d'huile qui sortaient de la graisse de ces oiseaux-là. À Minaleu, je me suis adressé, dit Rabba Bachana, à ces oies, à ces oiseaux, et je leur ai demandé, It lan begavaychu chelka l'almadeati, est-ce que je mériterai de vous au monde futur? Il a compris que c'était des créatures exceptionnelles, qui étaient réservées aux tzadikim au temps futur. Gadfa. Il y en a une qui m'a levé son aile pour me montrer que oui, effectivement, j'allais mériter de son aile. Dali atma. L'autre qui m'a levé la patte pour me montrer que j'allais mériter de sa patte, de sa cuisse. Qui a été les camés de Rabbi Elazar. Quand je suis arrivé chez Rabbi Elazar pour lui raconter ses merveilles, Amali il m'a dit, Atidin Israël iten alen etadin. Israël seront jugés sur la souffrance de ces oiseaux-là qui n'arrivent pas à se délivrer de leur graisse, de leur souffrance qui en fait les fait tomber leurs plumes et qui n'attendent que la délivrance d'Israël, et Israël qui ne se dépêche pas de faire tchouva, en fait ils les font souffrir, ils retardent la liberté, la délivrance de ces oiseaux-là, et donc ils seront punis, seront jugés même sur la souffrance de ces oiseaux. La Gemara ensuite va nous raconter sur Rabba Bachana, qui était dans le désert où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, et quelles sont les merveilles qu'il a rencontrées là-bas sur les gens, sur les Juifs qui sont sortis d'Égypte, comment est-ce qu'il dans quel état il les a vus, et quelles sont les choses exceptionnelles qu'il a vues sur eux. On va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.